Salut, comment décrocher son premier rendez-vous en prospection téléphonique? Salut, c'est Baptiste. Alors peut-être vous me demandez comment est-ce que l'on fait pour décrocher son premier rendez-vous en prospection téléphonique. Alors il est vrai que le premier rendez-vous, et même le premier rendez-vous de chaque jour, est le plus, on va dire, le plus difficile à décrocher. Parce que la prospection téléphonique en elle-même, c'est une gymnastique de l'esprit qui s'acquiert au fur et à mesure de la pratique et qui coule plus facilement, qui a tendance à couler plus facilement en fin de journée, une fois que l'on a passé une bonne partie de sa journée à s'entraîner, par exemple, c'est-à-dire à décrocher, à raccrocher, à décrocher, à raccrocher, et ce genre de choses. Et le premier rendez-vous est toujours le plus difficile à obtenir parce que le cerveau est froid, on va dire, est un petit peu froid encore. Et il faut se remettre un peu dans cette gymnastique-là. Au fur et à mesure que l'on pratique, se remettre dans cette gymnastique-là, c'est de moins en moins compliqué en fait. Mais reste que quand même le premier rendez-vous peut être le plus difficile à prendre. Alors moi j'ai fait de la prospection téléphonique pendant environ 3 ans et quelques mois. Et j'ai toujours été un peu dans le domaine de la prospection, dans ce genre de choses. Et il ne faut pas chercher en fait, la technique est assez simple en fait. À décrocher un rendez-vous comme ça, c'est comme si on prenait l'analogie entre le fait par exemple de vouloir commencer à courir alors que l'on est froid en fait. C'est-à-dire de vouloir commencer à avoir une bonne moyenne de course, une bonne vitesse de course alors que nous sommes encore froids, que le muscle est encore froid. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que l'analogie est vraiment se faire à ce niveau-là. Parce que l'on est un petit peu froid pour courir, et bien ce que l'on fait en général, c'est qu'on s'échauffe. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à tout prix à se mettre dans le bain et à tout prix et commencer à courir, à trottiner et avoir tout de suite une bonne moyenne, la première chose que l'on fait en général, pour être sûr d'avoir derrière une bonne performance et puis de pouvoir tenir la charge, eh bien c'est que on commence tout simplement par marcher un peu, les quelques premiers mètres. On remarche pendant 2-3 minutes, puis ensuite on commence à trottiner lentement. On commence à trottiner lentement. Puis au fur et à mesure, on s'aperçoit que de lui-même le corps va se mettre à aller de plus en plus vite, à être de plus en plus souple, le souffle va se poser, etc. Et puis donc la prospection téléphonique, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir, dès le premier rendez-vous, dès le premier appel, vouloir faire un rendez-vous, il faut s'échauffer en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut y aller pratiquement à la cool, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il faut, au lieu de vouloir être ultra performant dès le premier rendez-vous, et ça peut arriver qu'on décroche le téléphone, boum, paf, le premier appel est un rendez-vous à la fin. Ça arrive, mais ça arrive rarement. Ça arrive parce que la personne en face est bien intéressée, ou ce genre de choses, ou parce qu'on est déjà un peu chaud, ou enfin bon. Mais ça arrive rarement. Et ce qu'il faut faire dans ce cas-là, la meilleure façon, c'est simplement c'est de décrocher le téléphone, commencer à parler aux gens, faire sa trame, faire son argumentaire, et puis voilà, et puis si ce rendez-vous-là, et puis si ça n'aboutit pas plus que ça, c'est hop, on dit merci bien monsieur, madame, monsieur, au revoir et bonne journée, et puis hop, on redécroche le téléphone. Et là, petit à petit, c'est comme un échauffement, petit à petit, on va rentrer petit à petit dans ce... Comme quand le corps déroule lui-même et commence à se sentir... On sent que quand on court, les quelques premières minutes sont un peu raides en fait. C'est un peu raide, on n'est pas très très souple, on est froid. Et lorsque au bout de quelques minutes, le corps il commence à se régler un peu tout seul, il commence à bien se caler, il commence à être chaud et là on peut envoyer des kilomètres et des kilomètres comme ça. Et
Et bien, prospection c'est pareil, premier appel il va pas être terrible, deuxième appel il va être un peu mieux, troisième appel il va être un peu mieux, quatrième appel il va être un peu mieux, cinquième appel, etc. etc. Et donc il faut pas chercher à se dire, il faut pas en fait se forcer le cerveau et le corps pour que le premier appel soit le bon, etc. Il faut y aller tout doucement, s'échauffer l'esprit, et une fois qu'on est chaud, que nous sommes chauds, et bien là ça va être beaucoup plus facile. Parce que par contre, si on cherche à être bon dès le premier appel, etc., ça va être plus dur. C'est comme, encore une fois, comme lorsque l'on court. Lorsque l'on court, si l'on cherche tout de suite à être bon, et moi j'ai remarqué ça, c'est-à-dire que si je cherche tout de suite à avoir une bonne moyenne de course, une bonne vitesse, et ben, le reste, je vais moins tenir la charge sur la durée. La fin de la course, ça va être un peu plus dur, ça va être un peu plus dur, ou ce genre de choses, alors que quand je commence simplement à marcher un petit peu, les quelques premières minutes, puis ensuite je commence à courir un petit peu, hop, tout doucement, et puis au fur et à mesure, hop, j'augmente, et à partir de là, j'atteins un régime de croisière, et bien à ce moment-là, je peux courir, ma course, ça me semble beaucoup plus simple, et beaucoup plus, au niveau physique, ça va ça va mieux en fait. Et il a mis un moteur de fusée sur son scooter lui. Et à ce moment-là, ça. Il est passé à je sais pas combien à l'heure. Et à ce moment-là, ça va. Lorsque l'on va faire, lorsque vous allez faire la même chose pour votre prospection, d'y aller à la coupe, de ne pas chercher à d'y aller à la coupe, c'est-à-dire que de se laisser le temps de s'échauffer en fait, de se laisser le temps de cafouiller un peu, d'être un peu dans les vapes un peu, on va dire, de se laisser ce temps-là de cafouillage, et ensuite le débit va mieux couler tout seul de lui-même au bout d'un moment. Au bout d'un moment, petit à petit, ça va couler tout seul de lui-même. On va prendre des automatismes, il y aura des automatismes qui vont se mettre en place, comme le souffle qui se pose sans que l'on aille y réfléchir spécialement lorsque l'on court, comme les mouvements des bras que l'on fait, qui se calent automatiquement dès que l'on court. Donc si on commence à courir de façon tout de suite dès le début, être au taquet tout de suite dès le début, eh bien on va être raide, les mouvements des bras ça va pas être terrible. Alors que lorsqu'on y va progressivement, on s'aperçoit au bout d'un moment on se détend, on relâche un peu les bras, on est bien, on court, on a le souffle, on a le petit vent qui nous arrive sur le visage, etc. et c'est parfait. Et c'est un peu l'erreur à ne pas faire. Peut-être que vous pensez qu'il faut être à fond dès le début et essayer d'être à fond tout le temps, mais en fait non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et encore une fois, la façon la plus simple de comprendre, c'est de prendre l'analogie avec un sport que vous faites, avec un échauffement, avec peut-être un instrument de musique, si vous jouez de la musique. Si vous jouez un instrument de musique et vous commencez à vouloir faire tout un concerto, tout un riff de guitare, alors que vous venez à peine de sortir l'instrument de son étui, vous allez être un peu froid, ça va être un peu bloqué, ça va être un peu plus dur. La prospection c'est pareil, le cerveau ça marche un peu comme un muscle à ce niveau-là. Il a besoin d'être chaud. Et quand il est froid, on peut pas lui demander des miracles. Et c'est là qu'il faut, il faut se détendre, il faut vraiment être détendu. Et de toute façon, l'être humain c'est pas une machine. Nous ne sommes pas des machines. Et puis l'être humain avant tout. C'est quelque chose qui... L'être humain avant tout c'est par définition imparfait en fait. Donc jamais on aura le rendement d'une machine, et tant mieux d'ailleurs, parce que en contrepartie une machine jamais elle pourra s'amuser comme nous le faisons, en toute conscience en fait. Donc voilà, moi je pense que le meilleur conseil à donner lorsque l'on veut obtenir, pour avoir son premier rendez-vous, c'est de ne pas se focaliser dessus, c'est au contraire c'est de se focaliser plutôt sur le terrain, c'est-à-dire sur le fond, sur le fait de vouloir s'échauffer l'esprit, et ensuite ça va couler tout seul.
Si vous maîtrisez un minimum votre sujet, si vous avez suffisamment de... Ouais, si vous avez suffisamment de... C'est même pas ça, suffisamment, oui, on va dire, de répondants derrière pour répondre aux objections des gens, ce qui est la base du métier en fait. Mais il faut le faire en toute détente en fait. Ça marche pas, ça marche pas. Et la prochaine fois, ça sera mieux. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Et moi, c'est comme ça que j'ai obtenu mes meilleurs résultats. C'est en y allant en toute détente et se dire qu'après tout, nous ne sommes pas là pour faire du... Nous ne sommes pas des ouvriers dans une usine qui doivent avoir un rendement extrêmement élevé toute la journée dès le premier boulon. Ici c'est différent, le rendement doit être élevé forcément si on veut prendre des rendez-vous, il faut quand même, il y a un moment il faut quand même en prendre des rendez-vous. Mais il faut se laisser le temps de s'échauffer. Et s'il faut, les rendez-vous seront pris après quelques dizaines de minutes, après même quelques heures. Le tout, c'est de se recaler dans un rythme où l'esprit est bien et où ça coule et où tout est tranquille. Donc il faut se laisser le temps de le faire. Voilà, bon c'était... si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me laisser un pouce. Si vous cherchez à avoir une meilleure prospection et à être plus à l'aise au téléphone avec vos clients, notamment lorsque vous faites des premiers contacts avec les gens pour leur proposer vos services, j'ai créé une formation il y a quelques temps à ce niveau-là, et dans laquelle je vous donne toutes les clés. C'est une formation qui est entièrement vidéo, qui dure 1h20, et que vous pouvez retrouver en cliquant en haut à droite de votre écran. Et je vous donne à travers cette formation toutes les clés que moi j'ai utilisées, que j'ai appris pendant que j'en ai fait de façon professionnelle de la prospection. Et si vous êtes intéressé par ce sujet-là, il y a de grandes chances que ça vous aide. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez commenter, donc à me laisser un pouce. Si vous avez envie de me laisser un pouce, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez me suivre sur Facebook et vous pouvez également cliquer pour retrouver mon livre gratuit, cliquer pour retrouver son énergie en haut à droite de votre écran. En échange, ça me fait vous rentrer dans mon contact si vous le souhaitez. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.